Bonjour, chers étudiants. Dans ce premier cours, je vous présente une introduction au module de compréhension et expression écrite qui est destiné aux étudiants de première année français LMD. Et il s'inscrit dans l'unité d'enseignement fondamental 1 et on lui affecte un volume horaire hebdomadaire de 4h30. Pour son mode d'évaluation, il s'agit de 50% contrôle continu, 50% examen. Pour les objectifs, nous visons par l'enseignement de ce module de renforcer les capacités de compréhension et d'expression à l'écrit, doter l'étudiant des compétences qui lui permettent de discerner les enjeux des textes, de percevoir la subtilité de leurs moyens d'expression, d'interpréter le discours. Je dis bien le discours et non pas le texte, car pour étudier et pour interpréter le texte, nous devons le considérer comme un discours en le contextualisant, en le mettant en relation avec les circonstances de son émergence. Et le discours égale texte plus contexte, tout en sachant déjouer les pièges du langage, de combiner entre le contexte et le contexte, qui sont deux notions clés qui nous aident à effectuer une lecture approfondie en menant l'étudiant de ce qui est dit explicitement à ce qui est dit implicitement. Et nous allons revenir à ces deux notions clés en détail dans les cours qui viennent, Inch'Allah. Mais nous devons savoir que le contexte veut dire tout ce qui va avec le texte. Et il s'agit de différents liens à l'intérieur du texte. L'emploi des connecteurs, la relation entre les phrases et entre les paragraphes, le choix des mots, la charge pragmatique des mots. Autrement dit, toutes les règles qui assurent la cohérence et la cohésion de texte. Et le contexte, comme vous voyez, et texte, tout ce qui entoure le texte, à savoir toutes les circonstances sociales où s'inscrit la société avec toutes ses spécificités, les circonstances historiques, politiques, idéologiques, ainsi que la biographie de l'écrivain qui contribue à l'émergence du texte. Et c'est à travers cette lecture que l'étudiant va aimer et apprécier la littérature, qui le mènera à la création, à acquérir l'envie d'écrire. Autrement dit, c'est former chez l'apprenant universitaire un esprit analytique, critique, mais surtout créatif. Pour pouvoir parler de contenu de module, nous devons faire ensemble une lecture analytique approfondie de l'intitulé. Comme vous voyez, il est composé de deux substantifs, compréhension et expression, liés par le connecteur logique et en leur attribuant la qualification écrite. Et pour comprendre un texte, nous devons le bien lire, le bien expliquer, car le texte ne se réduit pas à son contenu, ne se réduit pas à son sens littéral. Pour transmettre son message, il a été composé, il a été travaillé, et pour le bien comprendre, nous devons expliquer ce qu'il dit et comment il le dit, en mettant l'accent sur le choix des mots,
sur les choix esthétiques de l'auteur qui sont intimement liés à sa volonté de signification. Le I ici exprime et véhicule une relation de complémentarité entre les deux activités, celle de la compréhension et celle de l'expression. Il s'agit d'une relation de dépendance et de cause à effet, car les textes ne sont pas uniquement pour être lus, compris, déchiffrés, expliqués, mais ils doivent déclencher l'envie de produire d'autres textes à la fois différents et proches, toutes en imitant les écrivains, mais ici, il ne s'agit plus d'un mimétisme simple, mais une source de créativité. Et répondre à un texte par un autre texte n'est pas une meilleure façon de dire et de montrer que nous avons bien compris le texte. Revenons à la compréhension. Alors, expliquer ce que dit le texte ne se fait pas de dégager le sens global ou d'isoler ses principaux thèmes en parlant des différents champs lexicaux qui s'enchevêtrent et se mêlent et s'entrelacent pour donner naissance à l'idée principale, à la thématique principale abordée par l'auteur. Il faut savoir préciser ces diverses significations. Il faut analyser les différents effets produits, saisir les nuances qui font sa différence des autres textes et expliquer comment il le dit, c'est étudier comment le texte fonctionne, par quels moyens il agit, par quel trait de style il se révèle efficace. Bref, c'est montrer sa spécificité de texte, mettre l'accent sur les caractéristiques qui le distinguent des autres textes, qu'il soit ici le texte littéraire ou non, sans oublier que les deux approches vont de pair. Pourquoi? Parce que les nuances de style correspondent à des nuances de la pensée. Je pense différemment, donc je rédige et je produis différemment. Et une étude attentive de fonctionnement d'un texte permet certainement de comprendre et ressentir son sens profond, qui reste toujours multiple. En lisant un texte et en le relisant, à chaque fois, on découvre un sens différent selon le contexte. Et écrire un texte, c'est là de signifier, de faire sentir, faire revivre, faire rêver, mais surtout faire agir, qui reste un objectif principal visé par n'importe quel auteur. Et expliquer un texte, c'est montrer comment il fait sentir, il fait rêver, il fait agir, ainsi de suite. Pour être clair, je vous propose un exemple illustratif. Alors, mettons-nous dans la peau d'un écrivain qui voulait exprimer l'effroi de l'homme devant l'espace. Au début, il va proposer cette expression, cette phrase. L'espace est effrayant. Mais en se relisant, il n'est plus satisfait. Il trouve que cette phrase est très courte. Pardon. Et elle n'est pas vraiment expressive. Pour la rendre plus sensible à l'esprit du lecteur, il va introduire un pronom personnel
en impliquant tous les hommes et en conjuguant le verbe au présent pour actualiser cet effroi. Et il va dire, l'espace nous effraie. Mais même en impliquant tous les hommes, le sens reste terne et le mot espace demeure abstrait. Alors, il va ajouter une qualification qui précise la source de cet effroi, à savoir la dimension concrète de l'espace, comme s'il est en train de se multiplier. Et il va dire, les espaces infinis nous effraient. D'où émane l'idée de la solitude. Et l'auteur va penser que lorsque l'être humain contemple l'espace, contemple cet univers, il est seul. Il se pose des questions, mais pas de réponse. Et il va dire, les espaces infinis m'effraient. De émane aussi l'idée de silence, et le lecteur de cette expression va ressentir la crédibilité de l'effroi, va ressentir la condition de l'être humain perdu dans la double infinité, celle de l'espace et celle du temps. Et l'auteur va ajouter l'éternité des espaces infinis m'effraie pour enrichir sa formule. Et ici, l'éternité des espaces infinis suggère l'idée de silence. Le silence qui ne signifie pas l'absence de bruit, mais l'absence de réponse, l'absence de dialogue, l'absence de parole. Et il va dire le silence éternel des espaces infinis m'effraie, ce qui implique la question éternelle de la destinée de l'être humain dans cet univers. Et pour concrétiser l'idée, pour la préciser, pour la rendre ou bien pour la mettre en scène, il va ajouter un adjectif démonstratif, c'est en disant le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Alors, regardez la différence entre la dernière phrase et la première et nous remarquons la supériorité de cette phrase sur celle qui la précède. Mais nous ignorons tout le travail effectué par l'auteur. Nous ignorons le point de départ et les différents points d'arrêt. Et nous n'avons que la dernière formule, que le point d'aboutissement. Cette phrase est celle de Blaise Pascal. Blaise Pascal, qui un jour a ressenti cet effroi qui l'a secoué, qui a traversé son âme, qui a envahi son corps, et pour préciser la signification de l'expression, nous devons revenir au contexte d'émergence de cette expression. Blaise Pascal, ici, ne voulait plus énoncer un cri autobiographique, car sa foi en Dieu l'a rassuré définitivement. Mais il voulait secouer l'être humain, incroyant la solitude de l'être humain dans cet univers. Il voulait l'inviter à s'interroger sur l'existence de Dieu. Alors,
Pour comprendre un texte, nous devons déconstruire ce texte en prenant le chemin suivi par l'auteur, mais en sens inverse. Et pour produire un texte, pour rédiger un texte, nous devons construire un texte différent et proche du texte déconstruit en faisant appel aux divers procédés d'élaboration utilisés par l'auteur. Pour le programme, je vous propose 4 chapitres. Le premier s'intitule La communication et nous allons aborder sa définition, ses types, ses éléments, ses fonctions, ainsi que les contraintes de la communication en faisant appel à la théorie de Jacobson, avec bien sûr des exercices d'application. Le deuxième chapitre va mettre l'accent sur la typologie textuelle et comme point de départ, nous allons parler de la différence entre texte et discours, en passant aux différents paramètres de l'acceptabilité d'un texte, à savoir la cohérence, la cohésion, la progression thématique avec toutes ces catégories. Nous parlons aussi de qu'est-ce qu'un discours, type et genre de discours, pour arriver à une analyse énonciative des textes en évoquant la problématique de l'énonciation, les champs lexicaux, la dénotation et la connotation. Le troisième chapitre sera focalisé sur le texte descriptif, où nous aborderons la définition de texte descriptif, les indices de reconnaissance, les fonctions de la description, comment décrire, avec un exemple d'une ouverture descriptive. Et comme activité, je vous proposerai comment nourrir un groupe nominal, comment enrichir, enchaîner et maîtriser la phrase. Aussi, nous allons faire appel au recours des figures du style, la combinaison des champs lexicaux, les types de la description avec quelques textes à étudier ensemble. Le quatrième et le dernier chapitre sera focalisé sur le texte narratif, sa définition, les indices de reconnaissance, distinctions nécessaires, et nous aborderons les différents genres de type narratif, les fonctions de texte narratif avec une séquence narrative en dégageant le plan de texte. Et je vous proposerai différents textes narratifs à étudier. En aborderont la focalisation ou le point de vue, la focalisation 0, la focalisation externe, la focalisation interne avec des exercices d'application. Et aussi, nous allons parler de schémas actentiels avec des exemples illustratifs et des exercices d'application. Et nous terminerons le chapitre par une technique rédactionnelle très importante qui est le résumé avec bien sûr des exercices d'application. Pour les références bibliographiques, je vous propose ici une série de quelques ouvrages, 2 ouvrages de Jean-Michel Adam. Le premier s'intitule Les textes, types et prototypes, récits, description, argumentation, explication et dialogue. Le deuxième
s'intitule Linguistique textuelle des genres de discours au texte. Le troisième est celui de Baril et Guilly, intitulé Technique de l'expression écrite et orale. Le quatrième est celui de Gaston, L'écrit haut la main, les guides complices de l'étudiant. Le cinquième est un ouvrage théorique et pratique d'Angres Brenou qui s'intitule L'intelligence de l'explication de texte. Le dernier, le sixième, c'est celui de Laborie et Meunier, intitulé Les méthodes de français au lycée. Sachant que cette bibliographie n'est pas exhaustive, vous pouvez faire appel à d'autres ouvrages qui sont en relation avec le contenu de ce module. Merci de votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.